Est-ce un ange ou un fantôme? Dans cette histoire, je vais vous parler de monsieur Jean qui a rencontré un vieillard qui semble être un ange ou je sais pas, un fantôme. À vous de me le dire dans les commentaires à la fin de cette histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jean, qui travaille dans une usine non loin d'Abidjan, donc à l'extérieur d'Abidjan. Et tous les matins, le monsieur, il va au travail et les soirs, il rentre. Souvent, il rentre très tard, il faut le savoir, parce qu'il ne finit pas vite. Et un soir, en rentrant, il a rencontré un vieillard qui était arrêté au bord de la route. Le vieillard avec une canne, un homme d'une 60aine d'années qui était en train de faire un autostop. Il s'est arrêté, il a pris le vieillard, intrigué, il a commencé à poser des questions au vieillard. Il se trouve que le vieillard est un homme qui est obligé de travailler parce que sa femme a eu un AVC, elle a perdu l'usage de ses jambes, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, il vit seul avec elle, ne pouvant rien faire, ne pouvant pas se déplacer parce que paralysé, il est obligé de continuer de travailler pour pouvoir envoyer de quoi manger à la maison. Monsieur Jean est effectivement touché. Il raccompagne le vieux, mais avant de rentrer dans la ville d'Abidjan, le vieux demande à Jean de stationner parce qu'il est arrivé à sa destination. Mais chose bizarre, c'est que là où il demande de stationner, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, c'est la brousse. Donc Jean lui demande, mais où il descend là? Est-ce qu'il y a de l'habitation là? Il dit qu'il habite à au moins 100 mètres, que sa maison n'est pas très loin de la route. Jean, inquiet, va lui demander s'il a une torche pour rentrer. Il lui a dit non. Il va lui passer l'un de ses téléphones pour que le vieux utilise ce téléphone là comme torche afin de rentrer à la maison. Le vieux va partir. Jean aussi va dire au vieux qu'il va l'appeler le lendemain pour qu'ils puissent continuer à rentrer ensemble. Cette routine là va se poursuivre pendant des semaines, presque un mois. Jean n'a pas encore eu l'occasion d'aller visiter la maison du vieux. À chaque fois qu'il propose la visite, le vieux lui dit carrément que ce n'est pas possible, que Jean doit patienter. Une semaine plus tard, à la veille de samedi, le vieux va enfin dire à Jean qu'il a la possibilité de venir lui rendre visite, qu'il va l'accueillir avec sa femme chez lui à la maison. Jean est content, il rentre à la maison et le lendemain, le samedi, il revient vers le vieux. Le vieux lui a indiqué l'endroit où il habitait. Il lui a dit que lorsqu'il allait prendre la route, qu'il marche sur 500 mètres, il va voir un fromager. Juste derrière le fromager se trouve sa maison. Jean va suivre les instructions. Lorsqu'il arrive, il va marcher sur le sentier. Effectivement, le fromager qui est perçu depuis la route de toutes les manières était là. Et lorsqu'il arrive derrière le fromager, chose bizarre, il n'y a aucune maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris. Il a essayé d'alerter, de crier le nom du vieux, mais aucune réponse ne lui avait été accordée. Jean est intrigué et commence à fouiller les environs pour voir s'il peut trouver les traces du vieux. Il fouille et qu'est-ce qu'il va trouver? Juste dans le creux du fromager, une grosse valise avec la canne du vieux sur la valise. Étonné, Jean va ouvrir la valise et il découvre à l'intérieur des liasses de billets en coupure de 10. Il tombe des nues, Jean ne comprend pas ce qui se passe. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. La canne du vieux est là, la valise est là. Une valise de voyage, donc imaginez un peu la taille de la valise, remplie de billets d'argent. Selon vous, qui est ce vieux-là? Est-ce un ange ou un revenant? Dites-moi en commentaire, à la place de Jean, qu'aurez-vous fait? Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur cette même chaîne. Allez, bye!